Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir, also guten Abend an alle. La première des choses qu'on veut vous dire, c'est vraiment on est désolé pour aujourd'hui Als allererste wollen wir uns entschuldigen für die Verspätung. parce qu'on a à peu près 30 minutes de retard. Wir haben ungefähr 30 Minuten Verspätung. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et merci à vous d'avoir patienté, que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous récompense pour votre patience. Aber durch Gottes Gnade sind wir jetzt da und wir bedanken uns ganz herzlich. Möge der Herr euch segnen für eure Geduld. Ok. Avant de commencer, nous allons chanter, avant d'entrer dans le thème, avant de continuer avec le thème que nous avons commencé la semaine. Bevor wir in unser Thema einsteigen, das was wir vor letzte Woche angefangen haben, werden wir ein Lied singen. Auf Amen. Englisch. Amen. Amen. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Oh yes, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. 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 I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Amen. Amen. Réjouis-toi en ce jour parce que c'est le jour que l'Éternel a fait. Freut sich, weil heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Die Bibel sagt, ein lebendiger Hund ist besser als eine Leiche des Löwes. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, si tu es en vie, peu importe la situation, bénis premièrement l'Éternel qui peut encore tout faire pour toi. Deswegen, Geliebte, wenn du heute noch am Leben bist, du sollst den Herr preisen, egal was in dein Leben geschieht, weil er noch was für dich tun kann. Amen. 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 Nous allons prier et puis nous allons commencer avec l'enseignement pour aujourd'hui. Wir werden jetzt beten, in unser Thema dann einsteigen. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir danken dir. Nous voulons confesser Wir wollen erkennen, que cette journée est la journée que l'Éternel a faite et que vraiment nous allons nous réjouir tout au long de cette journée. dass dieser Tag ist ein Tag, der der Herr gemacht hat und wir werden uns drinnen freuen. Bénis, Éternel Dieu de gloire, la parole que tu veux que nous recevions. Herr, segne du das Wort, das du uns schenkst. Qu'elle soit vie et esprit, Père, dans nos oreilles, mais également qu'elle impacte nos vies. Herr, möge dieses Wort lebendig sein und in unsere Ohren, aber lass es auch Einfluss in unser Leben haben. Merci pour ce temps dans ta présence. Danke für diese Zeit in deiner Gegenwart. Amen. 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 Alors, nous allons continuer avec l'enseignement avec lequel nous avions commencé déjà les 2 derniers dimanches. Wir werden dann weiterführen mit unserem Thema, was wir vor zwei Wochen angefangen haben. Le thème s'intitule Un mauvais passager à bord. Das Thema lautet eine ungünstige Mitfahrer an Bord. Et nous allons lire dans Jonas chapitre 1, versets 3 à 7. Dafür werden wir im Jona Kapitel 1 von Vers 3 bis 7 lesen. Amen. Amen. Je lis. Alors, on va lire dans Jonas chapitre 1, verset 1 à 7, pardon. Jona Kapitel 1 von Vers 1 bis 7.
Alors je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen Jesu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Amen. Amen. Ich lese jetzt auf Deutsch Jona Kapitel 1 von Vers 1 bis 7. Jonas ungehorsam und Flucht vor Gott. Und das Wort des Herrn erging an Jonas, der Sohn Amittai, folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist von meinem Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Herrn Angesicht weg nach Tarsis zu fliehen. Er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest angeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach: Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinem Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einander zu dem anderen: Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, und wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen der Lose, und das Lose fiel auf Jona. Amen. Amen. Un mauvais passager à bord. Ein ungünstiger Mitfahrer an Bord. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn. dans ce texte que nous avons lu, la parole nous parle de Jonas. In dem Bibelpassage, was wir eben gelesen haben, redet die Bibel von Jona. Et le texte commence au verset 1 avec « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas ». Und den Text fängt an mit das Wort Gottes wurde an Jona angekündigt. Ce que je veux premièrement nous dire, c'est que de la même façon que l'Éternel parlait dans le passé, l'Éternel parle encore aujourd'hui. Das, was ich dadurch sagen möchte, ist, dass genauso wie Gott in der Vergangenheit gesprochen hat, spricht er immer noch heutzutage. Il y a beaucoup de gens, quand ils lisent l'histoire de Jonas, ils se disent non, comment est-ce que celui-là, il peut entendre Dieu parler et il n'obéit pas à ce que Dieu lui demande de faire. Manche von uns, wenn wir diesen Bibelvers oder wenn wir diesen Text lesen, fragen wir uns, wie kann es sein, dass Gott zu ihm gesprochen hat und er wird ungehorsam? Mais combien de fois est-ce que le Seigneur t'a déjà parlé et tu continues de prendre le chemin que tu veux?
Aber wie oft hat der Herr dir direkt gesprochen, aber du machst weiterhin in deinen Weg? Le Seigneur parle au travers des hommes. Der Herr redet durch Menschen. Combien de fois es-tu déjà sorti et quelqu'un t'a arrêté pour te dire « Excuse-moi, mais je veux te parler d'un certain Jésus. Wie oft warst du auf dem Weg und jemand hat dich angehalten und gesagt, sorry, ich möchte mit dir über Jesus reden. » Combien de fois est-ce que tu surfais sur Internet et tu es tombé par hasard sur une prédication, par hasard? Wie oft warst du unterwegs im Internet und auf eine Predigt gekommen bist, zufällig sozusagen? Combien de fois as-tu ressenti dans ton cœur ce besoin, cette nécessité de donner ta vie à Dieu, mais tu continues de résister? Wie oft hast du in deinem Herzen gespürt, dass du dein Leben an der Herr anvertrauen solltest, aber du machst weiter und du lehnst das ab? Il y a beaucoup de Jonas ici dehors. Es gibt so viele Jonas hier. Mais je veux te dire que le Seigneur est encore en train de te parler. Aber ich möchte dir sagen, dass der Herr zu dir heute noch spricht. Et parce que le Seigneur parle, Weil der Herr spricht, n'endurcis pas ton cœur. du sollst deine Herzen nicht, du sollst nicht stur. Écoute Sein. la parole de l'Éternel Höre auf das Wort Gottes et soumets-toi à Dieu. und sei gehorsam Bien-aimé Gott du gegenüber. Seigneur, Geliebte des Herrn, Il est encore temps. ist noch Zeit. Aujourd'hui, c'est la journée où tu peux obéir à Dieu de façon complète, une obéissance totale. Heute ist der Tag, wo du eine Entscheidung treffen, eine komplette Gehorsamkeit des Herrn gegenüber zu zeigen, Parce que le Seigneur est encore disponible pour weil toi. er immer noch zur Verfügung steht für dich. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque le Seigneur a parlé à Jonas, Die Bibel sagt, als der Herr zu Jona gesprochen hat, il lui a dit où il devait aller er sagte ihm, wo er gehen soll, et il lui a dit ce qu'il devait faire. und er sagte ihm, was er da tun sollte. Mais au lieu de cela, Jonas s'est levé, Aber stattdessen stand Jona auf, il s'est enfui er flieht aus et il a payé le prix und er hat dafür bezahlt, pour s'enfuir loin de l'Éternel. weg von der Herr zu fliehen. Bien-aimé, Geliebte, est-ce que le prix que tu payes dans ta vie au quotidien, ça te rapproche de Dieu ou alors est-ce que ça t'éloigne de Dieu? den Preis, den du jeden Tag zahlst, bringt dir dieser Preis Gott näher oder ferner? Quand tu examines les sacrifices que tu fais dans ta vie au quotidien, Wenn du beobachtest oder betrachtest die Opfer, was du jeden Tag bringst, quand tu observes les efforts que tu fais au quotidien, wenn du genau schaust, alles, was du tust, jeden Tag, est-ce que ces efforts sont là pour te rapprocher du Seigneur ou alors ce sont des efforts qui t'éloignent de Dieu? sind diese Sachen Dinge, die dir zu Gott näher bringen oder entfernt? Parce qu'il y en a qui sont en train de payer des prix, mais le prix que tu payes t'éloigne complètement de Dieu. Denn es gibt Leute, die bringen Opfer, aber diese Opfer bringen die fern von Gott. Jonas, lui, il a payé le prix pour s'éloigner de Dieu. C'était le prix, on peut dire, financier. Jona hat den Preis bezahlt, vor dem Angesicht Gottes zu fliehen. Mais il y a des gens qui payent le prix par leur dignité, par leur honneur, en faisant des choses qui n'honorent pas Dieu. Et ça les éloigne de Dieu. Jona hat eine finanzielle Zahlung geleistet, aber manche Leute, die zahlen geistliche Preise oder die legen ihre Ehre runter und machen Dinge, die deren Leben von Gott entfernt. C'est ça que je veux te demander aujourd'hui. Observe un peu les sacrifices que tu fais au quotidien. Observe les efforts que tu te donnes tous les jours de ta vie et demande-toi, est-ce que ces efforts-là, ces sacrifices-là me rapprochent-ils de Dieu ou alors est-ce qu'ils m'éloignent du Seigneur? Genau deswegen sollten wir heute uns fragen, all was wir tun, jeden Tag, unsere Opfer, unsere Bemühungen, sind die Sachen, die uns Gott näher bringen oder eher Gott ferner? Tu connais ta propre vie. Du kennst dein eigenes Tu es Leben. capable de juger. Du kannst das schätzen. Au travail, In deiner Arbeit, à la maison, zu Hause, avec tes enfants, mit deinen Kindern, avec ta famille, mit deiner Familie, dans tes loisirs. in deiner Freizeit. Il y a des gens qui sacrifient leur sommeil pour regarder des choses qui n'honorent pas Dieu. Manche Leute opfern deren Schlafzeiten, Sachen anzuschauen, was Gott nicht ehrt. Il y a des gens qui font des sacrifices
d'animaux et qui poussent même le bouchon plus loin, qui sacrifient vraiment des vies, mais ça n'honore pas Dieu. Manche Leute opfern sogar Tiere oder opfern mit Blut Opfer, große Sachen opfern, aber das ehrt Gott gar nicht. Qu'est-ce que tu offres? Was bittest du an? Est-ce que ça te rapproche de Dieu Bringt dir dein Opfer näher zu Gott ou est-ce que ça t'éloigne de Dieu? oder bringt dir dein Opfer Gott ferner? Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. Du sollst dir diese Frage stellen, Bruder, Schwester. Et ma prière, c'est que tes offrandes à toi ne t'éloignent pas du Seigneur, mais que les offrandes que tu fais, que ce soit des sacrifices, que ce soit un prix que tu payes dans le jeûne, que ce soit un prix que tu payes dans la connaissance de la parole, que ce soit un prix que tu payes en acceptant de perdre certaines choses, mais pour la gloire de Dieu, parce que c'est ça qui va te rapprocher de Dieu. Denn mein Gebet für dich heute ist, dass dein Opfer, alles was du tust, seit in Fasten und in Gebet, alle Opfer, das du bringst, dass diese Opfer dir zu dem Herrn noch näher bringen. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, la Bible dit, Jonas, il a payé le prix. Die Bibel lässt uns wissen, dass Jona den Preis bezahlt hat, Il a payé le prix pour s'éloigner de Dieu. aber der Preis war, von Gottes Angesicht zu fliehen. Et il s'est éloigné de Dieu. Und hat sich entfernt. Mais lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, comme on l'a vu dans les 2 semaines précédentes, Aber als das tat, wie wir das schon gelesen haben letzte Woche, le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur a fait souffler sur la mer un vent impétueux. Die Bibel lässt uns wissen, dass der Herr eine große Wind auf dem Meer gesandt hat. Il a fait souffler sur la mer. Der Herr schickte das Wind auf dem Meer. Parce que Jonas avait trouvé refuge, entre guillemets, le bateau. Denn Jona hat seine Zuflucht in dem Schiff gefunden hat. Et le Seigneur a fait souffler un vent sur toute la mer. Und der Herr hat einen Wind auf das ganze Meer gesendet. Ce que je veux par là dire, c'est que lorsque nous désobéissons à Dieu, das, was ich dadurch sagen möchte, ist, dass wenn wir Gott gegenüber ungehorsam sind, il y a des conséquences qui dépassent en fait notre pensée. Es gibt Konsequenzen, die weit über unsere Gedanken gehen. Parce que dans ce passage, la Bible nous parle seulement du bateau dans lequel se trouvait Jonas. Denn in dieser Bibelpassage redet die Bibel von der Schiff, in dem Jona war. Mais qu'en est-il des autres bateaux qui étaient sur la mer à cet instant-là? Aber was ist mit allen anderen Schiffen, die auf dem Meer gleichzeitig waren? Parce que le Seigneur a fait souffler un vent sur la mer. Denn der Herr, der Wind auf das ganze Meer geschickt hat. Ça veut dire que si tu étais autour du lieu où se trouvait Jonas, tu devais payer le prix de sa désobéissance. Das heißt, wenn du in einem anderen Schiff gleichzeitig war, nicht das Schiff von Jona, aber ein anderes Schiff daneben, hättest du auch diese Konsequenz auch miterlebt. Ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu désobéis à Dieu, tu ne mesures pas en fait l'impact que peut avoir ta désobéissance, non seulement dans ta vie, mais également dans la vie des personnes auxquelles tu n'es pas forcément directement lié. Das heißt, wenn du der Herr ungehorsam bist, du weißt es gar nicht oder du kannst es nicht schätzen, was die Konsequenzen sein werden über Leute, die du nicht mal kennst. Amen. Amen. Combien de personnes attendent que tu obéisses à Dieu pour recevoir leur guérison? Wie viele Leute darauf warten, dass du Gott gehorsam sein kann, damit die eine Heilung erleben können. Il y a des gens qui attendent que tu ailles dans cette ville où le Seigneur t'a demandé d'aller parce que Dieu sait qu'en allant là-bas, tu vas les prêcher. Donc, il y a le salut des âmes qui est encore lié à ton obéissance, mon frère, ma soeur. Manchmal warten Leute, dass du in diese Stadt gehst, wo der Herr dich schickt, weil wenn du in diese Stadt hineinkommst, wirst du da predigen und Leben werden errettet. Il y a des gens qui attendent que tu obéisses pour recevoir des promotions au travail. Manche Leute warten, dass du Gehorsamkeit zeigst, damit die promoviert werden in deren Arbeit. Il y a des personnes qui attendent que tu obéisses afin que leur ministère prenne un nouvel envol. Manche Leute warten darauf, dass du Gehorsamkeit zeigst, damit deren Dienst im Gotteshaus ein anderes Niveau bekommen. L'obéissance à Dieu, Gehorsamkeit Gott gegenüber, ce n'est pas seulement profitable pour toi, mais c'est profitable pour beaucoup de gens. Ist nicht nur profitabel für dich, sondern für viele andere Leute. Parce que dans ce livre-ci, si Jonas obéissait, c'était toute une ville qui devait être sauvée, la ville de Ninive. Toute
toute une ville était liée à son obéissance. In dieser Passage sehen wir, durch Jonas Gehorsamkeit sollte eine ganze Stadt errettet werden. Toute une ville. Eine ganze Stadt. Tu ne mesures pas forcément l'impact de ton obéissance, mais Dieu le sait. Du weißt es gar nicht, die Einflüsse oder die Wirkungen von deinem Gehorsamkeit. Das weiß Gott ganz Parce que genau. peut-être tu te dis, si je fais ça, je vois que peut-être si je m'en vais à Ninive, je vais prêcher, peut-être une, peut-être deux personnes donneront leur vie à Dieu. Mais c'était toute la ville que le Seigneur voulait sauver et que le Seigneur a sauvé. Oder manchmal denkst du, wenn ich nach Ninive gehe, dann werden 1, 2, 3 Personen errettet werden. Aber nein, dadurch wollte und hat Gott die ganze Stadt errettet. Et de la même façon, lorsque nous désobéissons à Dieu, Und auch in dem gleichen Sinne, wenn wir Gott gegenüber ungehorsam sind, nous pouvons courir le risque d'entraîner tout un bateau et même des bateaux qui étaient dans les lieux environs à couler. bringen wir unsere Schiff, alle Schiffe, die herum sind, runterzukommen. Parce que c'est ce qui a failli se passer ici. Das ist, was fast geschehen wurde. Puisque lorsque le Seigneur a fait souffler ce vent sur la mer, Denn als Gott diese starke Wind auf dem Meer geworfen hat, les passagers ont tout essayé. haben die Schiffsleute alles probiert. Ils ont commencé à jeter tout ce qui était lourd dans le bateau en se disant si on allège le bateau, ça va aller. Die haben angefangen, alle Sachen, alle Geräte, die schwer war, ins Meer zu werfen, das zu erleichtern. Après cela, ils ont même commencé à prier chacun leur Dieu. Nachdem haben die angefangen, jeder zu seinem Gott zu schreien. Mais ça n'a pas suffi. Aber das hat nicht gereicht. Ce que je veux aussi te dire, Was ich dadurch auch sagen möchte, c'est que tu peux avoir un Jonas autour de toi. du kannst einen Jona in deiner Umgebung haben. Mais la solution, Aber die Lösung c'est que toi-même tu deviennes enfant de Dieu. ist, dass du selber ein Kind Gottes wirst. Parce que toutes les prières des passagers qui étaient dans le bateau de Jonas n'ont pas apporté la solution. Denn alle Gebet, die Schiffsleute erhoben haben, haben nicht die Lösung Vu que gebracht. leurs prières n'étaient pas adressées à Dieu. Weil deren Gebet war nicht zu Gott. Et Dieu, Und Gott c'est Dieu. ist Gott. Si tu pries d'autres choses là, tu crois que tu pries, mais la vérité c'est que tu ne pries pas. Wenn du an alle anderen Dinge betest, denkst du, dass du betest, aber du betest gar nicht. Ce jour-là, An dem Tag, Jonas, Jonas, malgré son obéissance, obwohl gehorsam wurde, malgré sa désobéissance, obwohl ungehorsam war, il a amené ces gens à comprendre qu'il y a une différence entre Dieu et nos gens aussi compris qu'on appelle Dieu. hat die Schiffsleute gezeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gott und alle anderen Götzen. Genau, parce que ces gens-là, ils ont prié, Weil diese Leute, die Schiffsleute, gebetet haben. mais il ne s'est rien passé. Aber es hat nicht funktioniert. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, Wenn du noch nicht Kind Gottes bist, sache une chose, solltest du eins wissen. c'est Dieu qui protège. Gott ist derjenige, der beschützt. Il protège des choses naturelles, mais également des choses qui sont spirituelles. Kann dich bewahren gegen geistliche oder physische Sachen. Parce que ces gens-là n'ont pas pu se protéger. Ils ont essayé sur le plan physique en jetant le superflu qui était dans le bateau, mais ça n'a pas aidé. Denn diese Schiffsleute haben alles probiert. Die haben physisch gesagt, die Geräte ins Meer geworfen, aber das hat nicht geholfen. Ensuite, ils ont essayé en allant prier leur Dieu, mais parce qu'ils ne priaient pas véritablement Dieu, ça n'a pas non plus aidé. Dann haben sie das geistlich probiert, indem dass sie zu deren Götze ein Gebet erhoben haben. Aber das hat nicht funktioniert. Mais lorsque Jonas a donné la solution, Aber als Jona die Lösung gebracht hat, parce que lui, il venait de Dieu, weil von Gott stammt, tout s'est arrêté. wurde alles still. Regarde, Schau mal, peut-être jusqu'ici, tu ne savais pas le Seigneur.
Vielleicht bis jetzt hast du nicht der Herr gedient, mais tu te retrouves dans des situations compliquées. aber du befindest dich gerade in schwierigen Situationen. Ta vie ressemble exactement au bateau dans lequel Jonas se trouvait. Dein Leben sieht genauso aus wie dem Schiff, wo der Jonas sich befand. Tu as déjà tout essayé sur le plan physique. Du hast schon alles probiert, physisch, in der physisches Leben. On t'a dit, va à tel endroit, va chez telle personne, c'est un grand ceci, il va faire telle chose, va faire comme ça, fais tel sacrifice, fais telle chose. Rien n'a fonctionné. Man hat dir gesagt, oh, probier das, probier jenes, geh zu dem da, das ist ein Prophet, geh, mach das und jenes. Aber nichts hat funktioniert. Moi, je veux te dire, essaye avec le Dieu que nous servons. Essaye avec le véritable Dieu. Ich möchte dir eins sagen, probier das mit unserem Gott, der wahrhaftige Gott. Essaye avec le véritable Dieu. Laisse les idoles, laisse toutes ces histoires. Cherche véritablement Dieu, le seul et l'unique. Probier es mit Gott, der wahrhaftige Gott, der einzige, der Gott ist. Amen. Amen. Parce que lorsque tu essayeras, Weil wenn du das probieren willst, tu auras la solution. du wirst die Lösung bekommen. La Bible dit que quand Jonas, il a constaté qu'il y avait ces secousses, il est allé en bas du bateau et il s'est endormi. Die Bibel lässt uns wissen, dass als Jona bemerkt hat, dass es so viele, den Schiff wackelig war, ging er unter und hat da geschlafen. Ce n'est que lorsque la mer a commencé à se déchaîner que Jonas a préféré le sommeil. Es ist nur ab dem Moment, wo das Meer angefangen hat, den Schiff wackelig zu machen, dass Jona runtergegangen ist zum Schlafen. Mais ça, c'est vraiment une erreur grave. Aber das ist ein großer Fehler. Lorsque tu remarques dans ta vie des tempêtes Wenn du in deinem Leben Stürme et siehst que tu es un chrétien, und du ein Christ bist, cherche le Seigneur. such den Herr. Cherche le Seigneur. Suche den Herr. Répands-toi. Tu Buße. Retourne à lui. Kehr zurück an ihn. Parce que le Seigneur n'est pas comme tu penses. Der Toujours. Herr ist nicht, wie du denkst. Peut-être Jonas se disait, non, Dieu, comme il a commencé avec la mer et tout, il va me tuer, il va me punir pour ma désobéissance. Vielleicht denkst du, Gott, als er schon angefangen mit dem Sturm, wird er mich bestrafen und er wird mich vielleicht noch töten. Mais notre Dieu est un Dieu qui est rempli d'amour et qui est prêt à nous pardonner et à effacer même les conséquences de nos péchés lorsque nous revenons sincèrement à lui. Aber unser Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Wenn wir unsere Sünde bekennen und wirklich Buße tun, kommen wir zurück an ihm und er ist dazu fähig, und die Sünde oder die Konsequenzen unserer Sünde sogar wegzuwischen. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils désobéissent à Dieu, Es gibt viele Christen, wenn die Gott gegenüber ungehorsam sind, ils se disent non, ils se disent maintenant je vais être puni pour ma désobéissance. Ça ne sert à rien que je demande pardon. Ça ne sert à rien que j'aille vers le Seigneur et que j'essaye d'arranger les choses. Mais il ne faut pas penser comme ça. wir denken manchmal, wenn wir ungehorsam sind, oh Gott wird mich jetzt nur bestrafen. Ich brauche jetzt nicht mehr beten, meine Strafe kommt sowieso. Si tu as péché contre Dieu, Wenn du gesündigt hast gegen Gott, la meilleure personne pour t'aider, c'est Dieu. die beste Person, die dir helfen kann, ist immer noch Gott. Ça veut dire que quand tu pêches et que tu te rends compte que ce que j'ai fait était mauvais, que le Saint-Esprit t'éclaire et te montre la saleté de ton péché, Das heißt, wenn du gesündigt hast und der Heilige Geist kommt und sagt dir, das, was du getan hast, ist ganz schmutzig, tu dois courir à Dieu. du sollst schnell zu Gott rennen. Tu dois lui dire, Seigneur, Und du sollst ihm sagen, Herr, je reconnais que j'ai péché. ich erkenne, dass ich Tu gesündigt lui habe. dis ce que tu as fait. Sag ihm, was du getan Et hast. tu lui dis, tu lui demandes de te pardonner et de t'aider à ne plus refaire cette même erreur. Und du betest Vergebung und für die Kraft, dass du diese Fehler nicht mehr begegnet. Mais ne reste pas là à dire, ah, j'attends ma punition. Non. Aber sitz bitte nicht da und sag, oh, ich warte auf meine Strafe. Il dit dans sa parole, il est écrit dans la parole que le Seigneur veut que tous soient sauvés et qu'aucun ne périsse. Es steht in das Wort geschrieben, dass der Herr möchte, dass alle errettet sein und dass keiner
stirbt. Même si tu as péché en sachant que ce que tu faisais, c'était le péché, tourne-toi toujours vers Dieu et demande pardon. Il est prêt à te pardonner, il est prêt à te restaurer. Amen. Selbst du ganz bewusst gesündigt hast, kehr bitte zu Gott zurück und bete Vergebung. Amen. Amen. Parce que la Bible nous parle de Jonas, mais lorsque Jonas a demandé qu'il soit à être... mais lorsque Jonas a désobéi, quand on lit par l'après, on se rend compte que le Seigneur lui a donné une seconde chance. Jona hat zwar gesündigt, er war ungehorsam, aber wir sehen, dass Gott ihm eine zweite Chance gegeben hat. Après qu'on l'ait jeté à l'eau, que la mer se soit calmée et tout, le Seigneur lui a encore permis d'arriver là où Dieu voulait l'envoyer. Nachdem ins Meer geworfen wurde und all was wir wissen, hat der Herr ihm nochmal die Möglichkeit gegeben, nach Ninive zu gehen. Avec le Seigneur, c'est possible de se remettre sur la route, même lorsque tu t'es égaré. Mit dem Herr ist es immer möglich, zurück auf seine Route zu kommen, selbst wenn du Umwege genommen hast. Et non seulement c'est possible de se remettre sur la route, mais ça ne change pas en fait ce qu'il avait écrit, parce que la désobéissance de Jonas n'a pas changé la mission de Jonas pour Ninive. Gott gibt nicht nur eine zweite Chance, sondern bringt dir ans Ziel, weil Gottes Berufung für Jonas hat sich nicht verändert wegen Jonas Ungehorsamkeit. Mais ce que Dieu attend de toi, aber das, was Gott von dir erwartet, c'est que tu lui demandes pardon. Ist, dass du ihn nach Vergebung bittest. Et ce que tu lui demandes également de t'aider à comprendre ce qui s'est passé, ce qui t'a amené à pécher, et aussi de te permettre d'être au-dessus en fait de ce péché. Und dass dir diese Möglichkeit oder diese Gnade schenkt, zu verstehen, wie du in diese Situation geraten bist, und dann dir die Kraft gibt, drüber zu kommen. Ce qui avait amené Jonas à pécher, c'était une facette de Dieu que Jonas n'acceptait pas. Das, was Jonas zu Ungehorsamkeit gebracht hat, ist eine Charakter von Gott, was der Jonas nicht gemocht hat. Parce que lorsque Jonas arrive à Ninive et qu'il prêche et que Dieu pardonne à la ville, Jonas dit que je savais que tu es ainsi. Tu pardonnes à celui qui revient vers toi. Denn Jonas gesagt, als nach Ninive gekommen ist und gepredigt hat, die Leute haben sich umgekehrt, sagte Jonas, ich wusste, dass du so bist, du bist so gnädig, wenn man sich umkehrt, dann vergibst du auch. Mais ce que Jonas avait oublié, c'est que lui-même, il avait profité de cette grâce de Dieu, de ce pardon que Dieu accorde. Aber das, was Jonas vergessen hat, ist, dass selbst von diesem bestimmten Charakter von Gott genossen hat. Gott hat ihm auch vergeben. Ce qui peut nous aider à ne pas désobéir à Dieu, c'est de comprendre que Dieu, c'est de connaître qui est Dieu et de comprendre tout ce que Dieu a fait et continue de faire pour nous. Das, was uns hilft, nicht zu sündigen, ist der Herr zu kennen, was möchte, was tut und was noch weiter tut in unserem Leben. Parce que lorsque nous comprenons que Dieu nous aime et que, par exemple, le Seigneur ne nous permet pas d'avoir quelque chose que nous désirons, on a cette assurance que le Seigneur, s'il refuse cela, ce qu'il va me donner, c'est ce qui est meilleur pour moi. Weil wenn wir Gott so kennen, dann erkennen wir, wenn zum Beispiel wir fragen nach einer bestimmten Sache, was Gott nicht uns gibt, dann wissen wir ganz genau, wenn jetzt Nein sagt, heißt dass es was Besseres für mich hat. Mais lorsque nous n'avons pas cette connaissance de Dieu, on va pécher et au lieu de laisser la chose dont le Seigneur nous parle, on va s'entêter jusqu'à ce qu'on subisse des conséquences. Aber wenn wir den Herrn nicht genug kennen, dann folgen wir, was der Herr uns sagt, nein, geh da nicht hin. Wir gehen genau in diese Richtung, bis wir die Konsequenzen für unser Leben haben oder erfahren. Lorsqu'on va avoir une bonne connaissance de qui est Dieu, on va faire confiance à Dieu que ce qu'il nous donne, il va veiller sur cela pour nous. Wenn wir eine gute Kenntnis von Gott haben, wissen wir ganz genau, dass was uns gibt, beschützt auch in unserem Leben. C'est ça qui a aussi manqué à Roboam, le fils de Salmon. Das hat auch der Roboam, der Sohn Salomons, auch gefehlt. Parce que le Seigneur lui avait donné d'être roi sur certaines tribus d'Israël.
Denn der Herr ihm der Herrschaft über manche Stämme von Israel gegeben hat. Mais parce que le lieu où on adorait le Seigneur ne se situait pas dans une des villes qui étaient sous son autorité, Aber weil der Ort, wo man der Herr anbeten soll, nicht in seinem Gebiet war, il a commencé à élever des autels, à faire en sorte que les gens adorent des idoles en disant que peut-être en allant adorer Dieu là-bas, le peuple va se détourner de lui. C'était une erreur. und hat er angefangen, Altar überall zu bauen und dachte dabei, ja, vielleicht werden die Leute da auch Gott anbeten und das war falsch. Parce que si Dieu te donne quelque chose, il va veiller sur cela. Si tu connais Dieu, tu sauras qu'il est un Dieu qui veille sur sa parole, qui veille sur sa promesse. Si tu as dit que tu vas avoir un poste, tu n'es pas obligé de tricher pour avoir ce poste. Si tu as dit que tu vas être béni dans ton ministère, tu n'es pas obligé d'aller faire des incantations pour commencer à manifester la certaine puissance de Dieu. Connais Dieu, ça va te sauver de beaucoup de péchés. Wenn du Gott kennst, wirst du manche Fehler oder viele Fehler vermeiden. Wenn Gott dir sagt, du wirst promoviert, dann brauchst du nicht böse Sachen tun, um diese Promotion zu bekommen. Oder wenn er dir sagt, du wirst ein Pastor sein oder dienen, du brauchst nicht zu Hexen zu gehen, um diese Salbung oder anderen Dingen zu manifestieren. Nein, das war Gott sagt, Gott ist auch dazu fähig, sein Wort zu schützen. La cause ou alors l'origine de la désobéissance de Jonas, c'était un manque de connaissance de Dieu. Das war Jona geführt hat, Gott ungehorsam zu sein, ist eine Mangel an Kenntnis von Gott. Et à cause de cela, il est devenu un mauvais passager. Il a mis la vie de beaucoup de personnes en danger. Und deswegen wurde er ein ungünstiger Mitfahrer und er hat das Leben vieler Leute ins Gefahr gebracht. Mais je prie que toi, chrétien, tu commences à vraiment à soupirer après une connaissance véritable du Seigneur pour ne pas être un mauvais passager dans ton église ou dans ta famille. Deswegen bitte ich für dich, dass du Gott genug kennst, damit du keine ungünstiger Mitfahrer sein in deine Gemeinde, in deine Familie oder wo auch immer du bist. Et je prie pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur. Und ich bete für dich, du der Herr noch nicht kennst. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Heute redet der Herr zu dir. N'endurcis pas ton cœur. Du sollst nicht stur sein. Ne sois pas un Jonas. Sei nicht wie Jona. Mais écoute ce que Dieu te dit. Hör zu, das was Gott dir sagt. Fais ce que le Seigneur attend de toi. Mach das, was Gott von dir erwartet. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Und du wirst seine Hände in deinem Leben erleben. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, pour aujourd'hui, c'est à peu près ça que nous voulions partager avec vous. Das ist, was wir heute mit euch dann teilen wollen. Nous allons prier. Wir werden jetzt beten. Tu vas prier pour ta vie et pour la vie des personnes que tu connais et qui te sont chères. Du wirst für dein eigenes Leben beten, aber auch für die dir wichtig sind. Tu vas prier que l'obéissance règne dans ta vie et dans la vie de ces personnes. Que lorsque le Seigneur parle, que non seulement elles écoutent, mais qu'elles mettent en pratique. Parce que Jonas avait écouté, mais il n'a pas obéi. Du wirst beten, dass du nicht nur oder dass diese Leute nicht nur zuhören können, aber dass sie auch in der Lage sein, Gehorsamkeit zu zeigen. Denn Jonas hat gehört, aber er hat keine Gehorsamkeit gezeigt. Prie dans le nom du Seigneur. Bete im Namen Jesu. Hey, Seigneur, je prie vraiment pour nos vies. Je prie pour la vie de nos familles, de nos amis, Seigneur, de nos bien-aimés, Yahweh. Papa, beaucoup de gens entendent la parole de Dieu, Seigneur. Quand on dit l'Éternel a parlé, ce n'est pas seulement la révélation, ce n'est pas seulement toujours la parole audible, mais parfois, et beaucoup de fois, tu nous parles au travers de pasteurs, tu nous parles au travers des chrétiens, tu nous parles dans la rue, au travers de ces gens qui nous arrêtent et qui veulent nous évangéliser. Tu nous parles, Seigneur, mais nous écoutons, certes, pour certains d'entre nous, mais nous n'obéissons pas, Seigneur. Je prie, Père, que l'obéissance commence à être notre partage, Yahweh. Je prie, Papa, que nous puissions obéir lorsque nous écoutons, lorsque tu parles au travers des hommes ou bien directement à nous, Seigneur. Papa, que nous puissions obéir, que toutes les personnes, Seigneur, qui nous sont chères, qui nous sont importantes, Seigneur, commencent à te manifester l'obéissance au nom de Jésus. Amen.
Tu vas également prier pour demander à Dieu de te pardonner pour tous tes moments de désobéissance et de te ramener sur le chemin initial. Du willst auch der Herr bitten, dass dich vergibt und dass dich auf der initiale Route wiederbringt. Prie dans le nom du Seigneur. Bete im Namen Jesu. Yahweh, je veux prier que tu me pardonnes, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai désobéi à ta parole, Seigneur, où j'ai pris des chemins éternels contraires à ceux que tu m'avais montrés, Seigneur, ou par peur, par hésitation, par doute, ou peu importe la raison, Seigneur, je me suis refusé de faire ce que tu disais. Parfois, tu nous parles et on dit, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité. Parfois, Seigneur, c'est simplement que lorsque nous regardons le chemin que tu nous montres, nous ne voyons pas, éternel Dieu de gloire, ce que nous voulons, Seigneur, mais toi, tu sais mieux que nous, éternel Dieu de gloire, ce qui est bon pour nous. La Bible dit, lorsque Lot a eu à choisir, Seigneur, il a regardé et il a vu le chemin était verdâtre, papa. Mais après, c'était avant que toi, tu n'envoies la sécheresse, Seigneur. Parfois, nous regardons les lieux où tu nous demandes d'aller. Parfois, nous regardons ce que tu nous demandes de faire et nous voyons la sécheresse, Seigneur. Mais c'est sans savoir, Seigneur, que tu vas envoyer ta pluie, que tu vas envoyer la fertilité, Seigneur, et que ces lieux où ces personnes avec qui tu nous demandes de faire des choses, Seigneur, deviendront, Seigneur, demain des endroits de repos, des endroits des personnes de paix, des lieux de bénédiction pour nous, Seigneur. C'est pourquoi je prie, Yahweh, que tu nous donnes de ne pas nous confier en la chair, ni au sang, Seigneur, mais de nous confier en ta parole, Seigneur. Je prie pour cela, Seigneur, papa. Je prie pour toutes les conséquences de ma désobéissance, Seigneur, papa, que tu me ramènes sur le chemin initial, Seigneur, que tu me ramènes sur le chemin initial, là où j'ai même oublié, Seigneur, papa, ou que tu m'avais demandé d'aller à Ninive. Yahweh, parle-moi de nouveau, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Parle-moi, éternel Dieu de gloire, et ramène-moi sur le chemin de Ninive, Yahweh. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus. Oh, Yahweh, fais cela, papa, dans ma vie. Fais cela dans la vie de chaque personne qui est en train de prier en ce moment, Seigneur. Fais cela dans la vie des personnes pour lesquelles nous sommes en train de prier, Père. Que tout chemin de désobéissance, Seigneur, ne soit plus notre partage et que les conséquences de notre désobéissance, papa, que toi tu les effaces. Tu as apaisé, éternel Dieu de gloire. Oui, tu as apaisé la tempête, Seigneur. Apaise les tempêtes qui se sont levées dans nos vies à cause de notre désobéissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit que lorsque la tempête a commencé à se lever, Die Bibel sagt, dass als der Sturm angefangen hat, les mariniers ont jeté dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus légers. Die Schiffsleute warfen die Geräte und alle schweren Sachen ins Meer, damit das Schiff leichter wird. Et lorsque Jonas a reconnu que c'était lui et qu'il a donné la solution, aber als Jona erkannt hat, dass das Problem war und die Lösung angeboten hat, la mer s'est certes calmée. Das Meer war ruhig, mais les choses qui avaient été jetées, c'était déjà parti. Aber die Sachen, die Geräte, die ins Meer geworfen wurden, sind schon weg. Tu vas prier que le Seigneur te restaure, mais qu'il restaure également les gens qui ont pu perdre des choses, qui ont pu manquer des choses de par ta désobéissance. Du wirst jetzt beten, dass der Herr dich vergibt, aber dass der Herr wiederherstellt, das, was du verloren hast oder das, was die anderen verloren haben durch deine Ungehorsamkeit. Tu vas également prier que le Seigneur te restaure si tu as perdu des choses, pour les choses que tu aurais pu perdre au travers de la désobéissance des personnes qui sont autour de toi. Und du wirst auch noch beten, dass der Herr wiederherstellt, das, was du auch verloren hast durch Ungehorsamkeit von anderen Leuten um dich herum. Amen. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je prie, Papa, maintenant pour la restauration, éternel Dieu de gloire. Seigneur, restaure des vies, éternel Dieu de gloire. Yahweh, il y a des vies, Papa. Je reconnais, Seigneur. Je sais, mon obéissance n'est pas parfaite. Mais je prie, Papa, que tu restaures toutes les personnes, Seigneur, qui ont perdu quelque chose. Papa, parce que j'ai désobéi. Il y a des gens, peut-être un jour, tu m'as dit, lève-toi, va prier pour telle personne. J'ai pas compris. J'ai peut-être pas eu le courage. J'ai été jeûnée. Et Seigneur Dieu de gloire, à cause de cela, peut-être quelqu'un n'a pas encore reçu quelque chose. Mais tu es Dieu qui peut toutes choses. Tu es Dieu qui est capable de créer le chemin même dans le désert, Seigneur. Je prie, Papa, que tu restaures toutes ces personnes qui ont manqué des choses de par ma désobéissance, Seigneur. Je prie, Papa, que tu me restaures tout ce que j'ai pu perdre au travers de la désobéissance, Seigneur. Que je sois complètement restauré au nom puissant de Jésus. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu me restaures, Papa, là où j'ai pu manquer des choses, perdre des choses au travers de la
la désobéissance des gens autour de moi, Seigneur. Ma prière, c'est que tu le fasses, éternel Yahweh. Fais-le dans ma vie, fais-le dans la vie de toutes ces personnes, éternel Dieu de gloire. Je t'en supplie, Yahweh. Agis, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier, c'est le dernier sujet, tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce de le connaître véritablement. Du wirst als letzter Gebetanliege beten, dass der Herr dich ermöglicht, ihn wirklich zu kennen. Et qui t'accorde aussi la grâce de reconnaître tes fautes lorsque tu pêches, de demander pardon, de ne pas t'endormir dans ton péché, parce que ça, c'est ce que Jonas a fait. Il s'est endormi dans son péché. Und bitte, dass der Herr dir diese Gnade schenkt, deine Fehler oder deine Sünde zu erkennen, dass du nicht wie Jonah einschlafen geht, dass du die Sünde erkennst und betest. Amen. Amen. Seigneur, je veux te prier, Papa, pour une connaissance véritable de toi, Seigneur. Yahweh, Jonas pouvait te gronder, entre guillemets, et te dire, tu fais preuve de grâce. Mais oui, éternel Dieu de gloire, tu avais manifesté cette même grâce dans sa vie. Si tu n'étais pas un Dieu de grâce, Seigneur, il serait mort, Papa. D'autres seraient morts avec lui, Seigneur. Mais, Papa, son péché qui devait entraîner la mort des autres, tu le lui as pardonné et tu as épargné la vie de ces personnes, Seigneur. Yahweh, mais lui, il voulait que Ninive meure. Je prie, Papa, pour te connaître, Seigneur. Lorsque tu veux me dire que tu veux manifester l'amour, la bénédiction, quelque chose dans la vie de quelqu'un, Seigneur, que je ne sois pas un obstacle par manque de connaissance. Seigneur, donne-moi la connaissance de qui tu es. Donne-moi de me réjouir de chaque facette de ta personne que tu vas m'accorder la grâce de découvrir, que tu vas m'accorder la grâce d'expérimenter. Je prie également, Seigneur, que je ne reste pas dans mon péché, Seigneur Dieu de gloire. Mais Papa, lorsque je pêche, Seigneur, que je pêche en sachant que ce que je fais est mal, que je pêche en sachant pas que ce que je fais est mal, que je puisse courir dans tes bras d'amour, Seigneur, que je puisse me réfugier dans ta présence, que je puisse crier à toi et te chercher jusqu'à ce que tu me pardonnes, jusqu'à ce que, Papa, Dieu de gloire, je puisse être relevé complètement de toute ma faute, de tout mon péché, Seigneur. Papa, je prie pour cela. Je prie que toute personne qui nous écoute, Papa, puisse recevoir cette grâce, Père, en cet instant, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Wir sind zum Ende gekommen. Merci à tous d'avoir été là. Danke für euer Dasein. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière, si vous avez besoin de suivi en ce qui concerne votre marche avec le Seigneur, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous faire signe sur notre numéro de téléphone ou même aller sur notre... ou également nous contacter par email. Bitte zögert nicht, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Gebetsanliegen habt, wenn ihr Hilfe braucht in eurem Leben mit dem Herrn. Ihr könnt uns anrufen. Wir haben auch unsere Webseite zur Verfügung, E-Mail, alles ist da. Wenn ihr Hilfe braucht, dann bitte nicht zögern. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. Bon dimanche à tous. Schönen Sonntag an euch alle.